Est-ce que vous m'écoutez? Voilà, donc est-ce que vous m'entendez, vous m'écoutez? Sur YouTube, la voix est audible. Ouais. Est-ce que la voix est audible? Oui, sur TikTok, sur YouTube. Ok, c'est parfait. Alors, on a voulu faire un petit live ce soir avec toute l'équipe pour un certain nombre de choses à dire et puis quelques informations à passer. Et puis vous annoncer notre propre réorganisation, la réorganisation de notre travail. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes à quelques jours de l'indépendance. On est quoi aujourd'hui? On est le 23 ou 24 aujourd'hui. 23. On est le 23 aujourd'hui, donc on est à 4 jours de cette célébration-là. Et on voit bien que notre pays est à la traîne parce que à l'heure où je vous parle, plusieurs quartiers de Lomé sont dans le noir. Il n'y a pas d'électricité. Les gens passent 5 heures de temps, 6 heures de temps, 7 heures de temps sans électricité. Dans les quartiers, les activités informelles prennent un coup. Nous savons tous que notre économie est à presque 80% informelle. Nous avons un pays qui est totalement informel. Il y a peu d'industries, il y a peu de grandes sociétés. La plupart de ceux qui tiennent l'économie, c'est nos mamans, c'est nos frères, nos sœurs, ceux qui ont des activités génératrices de revenus, ceux qui tiennent des boutiques, ceux qui tiennent des ateliers, ceux qui tiennent les produits carnés et tout ça. Et avec le délestage qui est revenu sans aucune explication, absolument sans aucune explication, avec le délestage aujourd'hui, nous sommes à 5 jours de la célébration de cette indépendance-là. On a un pays totalement plombé dans le noir, plongé dans le noir. Ce n'est pas les inaugurations de quelques chrysanthèmes, comme on le voit là, qu'on a fait quoi, des choses sans aucun impact qui vont changer le cours des événements. C'est un pays qui est à l'agonie, c'est un pays qui est totalement dans une situation de détresse, avec des dirigeants qui n'ont aucune vision et qui ont des résultats assez inexistants, sinon médiocres. Et voilà, et donc et les preuves sont là, c'est factuel. Il n'y a pas d'électricité dans les quartiers et ça touche tout le monde, que vous soyez du parti du pouvoir ou de l'opposition. À partir du moment où il n'y a pas d'électricité, c'est tout le monde qui est touché. S'il n'y a pas de l'eau dans les quartiers, c'est tout le monde qui est touché. Et puis il y a cette extraordinaire cette idée, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça, d'aller mettre un peu de gravillon dans certains quartiers parce qu'on veut inaugurer quelques bâtiments administratifs qui montrent quand même que c'est un régime qui n'a aucune vision, qui n'a rien planifié. Quand on voit les images sur TikTok, on voit que vers le camp GP là-bas, parce que Faure Gnassingbé devait aller inaugurer un bâtiment au camp GP, on a pris les catapillars pour raser les rues et puis on a versé un peu de gravillon mélangé de sable siliteux et c'est ça qu'on présente comme des œuvres dans un pays. Ça veut dire qu'en fait, on est dans le rafistolage permanent. Et ces gens-là n'ont aucune vision. C'est parce que Faure Gnassingbé doit aller inaugurer un bâtiment au camp GP, qu'on a fait rapidement la clôture, qu'on essaie de fermer les trous, qu'on verse du sable siliteux sur la route pour éviter qu'il passe dans la poussière. Et c'est ça qu'on présente aux Togolais comme des prouesses. Alors que dans les autres pays, les gens sont en train de faire des autoroutes, les gens sont en train de faire des métros, les gens sont en train de faire des trams, les gens sont en train de faire des routes modernes avec un système d'assainissement qui permet aux populations de vivre dans un cadre de plus en plus agréable. Nous sommes vraiment à la traîne.
Et ces images qui nous reviennent sont vraiment honteuses. Et plus les tas d'ordures qui sont partout dans la ville de Lomé et dont personne ne ramasse les ordures, c'est terrible ce qui nous arrive. Donc, il n'y a aucune fierté à se réjouir de quelques indépendances que ce soit. Il n'y a aucune fierté à célébrer une quelconque indépendance. Si on en parle, c'est juste pour honorer nos ancêtres, nos prédécesseurs, nos pères qui se sont battus pour cette indépendance qui a été confisquée, et c'est pour eux qu'on en parle. Sinon, aujourd'hui, il n'y a rien à mettre sous la dent. Donc, je félicite Esseni pour sa chanson. C'est une de nos grands artistes qu'il faut soutenir. Il faut aller s'abonner massivement sur sa chaîne YouTube et sur son compte aussi TikTok. Dimanche, je vais repasser sa chanson plusieurs fois, faire une capture d'écran de son compte YouTube sa chaîne YouTube pour que vous allez vous abonner. C'est une dame qui porte la voix aujourd'hui de la contestation, qui fait partie des artistes engagés. Salut à toi Esseni et à toute ton équipe. Nous sommes ensemble. Merci pour cette chanson-là. Et puis on la repassera dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est juste un petit live. Et puis on invitera les gens à s'abonner à ton compte ou à ta chaîne YouTube et à ton compte TikTok. Donc merci d'être dans ce live. Je vous ai parlé la dernière fois de quelques militaires qui ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. Je vous disais qu'ils sont 52, je pense, ouais, 52, donc 8 femmes. C'est des gens qui sont arrivés à la prison assez affaiblis. Beaucoup sont malades, je ne sais pas s'ils ont été torturés, mais les informations que j'ai reçues, ils sont en quarantaine. Ils sont en quarantaine dans le bâtiment annexe de la prison. Ils ne sont pas encore dans la grande cour de la prison. Et qu'aujourd'hui, on est venu extraire une trentaine parmi eux. Je ne sais pas si on les ramène pour des fins d'interrogatoire ailleurs. Mais toujours est-il que c'est des gens qui sont en quarantaine, donc enfermés en permanence. Et beaucoup sont malades, ils n'ont pas de quoi pour leurs besoins personnels, pas de savon, pas d'éponge, pas de brosse à dents et tout ça. Et donc ils sont enfermés et je pense que beaucoup d'entre nous, c'est tellement des gens, des parents dedans. Donc il y a des familles qui ne savent pas, leurs proches ne sont pas rentrés à la maison, sont des soldats. Et ces soldats-là sont aujourd'hui incarcérés. C'est la dernière vague qui est arrivée à la prison civile de Lomé, 52, dont 8 femmes. Et le plus gradé, je pense, c'est un capitaine. Et le moins gradé, c'est un soldat de 2e classe. Donc, on essaie de suivre cette situation-là et puis on verra quel sera leur sort. On ne sait pas, on parle d'incitation à la mutinerie, mais on va regarder un peu pour voir. Et ce qui est dommage, c'est que ces gens-là, la plupart, je vous disais que ceux qui sont à la prison civile de Lomé, tout corps confondu, ils sont 563, je pense que j'ai été la dernière fois. Et généralement, c'est des gens qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas de conseil juridique pour les suivre. Vous voyez, c'est des gens qui sont laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas de conseil juridique. Certes, il y a des associations des droits de l'homme qui essaient de suivre leur dossier, mais généralement, ils n'ont pas d'avocat, on les juge, on les condamne. Et donc, je pense que ce sont des citoyens de la République. Si nous voulons sensibiliser nos frères d'armes, les corps habillés, il faut que leurs problèmes soient les nôtres. Même si parfois ou souvent, on les utilise pour nous brutaliser, pour nous taper. Ce sont nos frères. Nous devons leur montrer que le changement que nous prônons pour le Togo, ça les concerne aussi, c'est à leur avantage aussi. Et quand ils sont dans des problèmes, il faut qu'on essaye de dénoncer les injustices qu'ils subissent. Donc voilà, c'est une situation qu'on va suivre. Il y a le concours du ministère de l'économie et des finances. Et beaucoup de compatriotes m'ont interpellé, inbox plusieurs fois. Il faut que je parle de ce concours-là. C'est un concours qui a été annulé une fois et qui a été réorganisé et dont les résultats ne sont jamais sortis. Et donc, plusieurs compatriotes ont écrit dans notre mail, Ferdinand, il faut parler de ce concours. C'est un concours, on nous a pris de l'argent. Et donc,
On a passé un article il y a 2 jours, donc le 21 avril. Donc voilà la capture d'écran de l'article. On a fait un article pour dénoncer la non-publication de ces résultats-là au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et puis patatras, cette journée, ils ont fini par publier les résultats du concours. En fait, je ne sais pas si ces gens-là, ils ne savent même plus qu'ils gouvernent un pays. Ils oublient certains dossiers dans les tiroirs ou ils oublient même des gens, et c'est quand on les interpelle ou c'est quand on sort qu'ils se rappellent que il y a tel dossier qu'on a oublié dans les tiroirs, il faut le ressortir et tout ça. Et donc on a écrit cet article-là le 21 avril, donc il y a 2 jours, et aujourd'hui ils ont sorti les résultats de ce concours. Après, je ne sais pas si la plupart de ceux qui sont, vous pouvez retrouver les résultats de ce concours sur les plateformes, ça circule. Je ne sais pas si la plupart de ceux qui ont été retenus ou admis ont réussi par mérite. Ça, je ne saurais le dire. Mais tout porte à croire, quand j'ai parcouru la liste, qu'il y a eu beaucoup de népotisme, je ne sais pas comment le dire, beaucoup d'arrangements. Beaucoup d'arrangements, c'est ce que je pense. Et il y a déjà des grincements dedans. Il y a des gens qui estiment que ces résultats-là ne reflètent en rien le concours qu'ils ont passé. Il y a beaucoup qui ont été favorisés. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. C'est ceux qui ont les bras longs qui arrivent à passer entre les mailles du filet. C'est ceux qui réussissent et les autres qui n'ont personne. Surtout quand il s'agit d'un concours concernant le ministère de l'économie et des finances. C'est comme on fait un concours à l'OTR. Si tu n'as pas les bras longs, c'est pas évident que tu t'en sortes. Et donc, ceux qui m'ont interpellé pour les résultats de ce concours-là, ces résultats sont là. Je laisse chaque Togolais apprécier ces résultats-là. Moi, j'ai parcouru ça. Je trouve quand même que ça doit être quelque chose c'est un bidouillage. C'est des trucs qu'ils ont fait. C'est toujours le népotisme. Favoriser certains au détriment d'autres personnes. Et voilà, c'est ce que je pense. Et maintenant, tous les Togolais doivent prendre les résultats de ce concours et regarder les gens qui figurent, et chacun peut faire son opinion. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Ensuite, il y a le ministre des Affaires étrangères français qui est à Lomé actuellement. Donc, M. Noël Barrot, il est à Lomé, il part demain pour une série de consultations avec les autorités togolaises. Les autorités togolaises qui sont dans une posture d'équilibrisme. J'ai parlé aujourd'hui à Deutsche Welle, qui a voulu avoir mon opinion sur le dernier sommet qu'on a organisé à Lomé, le sommet de soi-disant de haut niveau, qui doit servir de pont entre le Togo et l'AES et les autres institutions. On a vu comment ça s'est passé, cette histoire-là. Et puis, 2 jours après ou 3 jours après, le ministre français des Affaires étrangères qui est à Lomé. Au menu, il y a quand même beaucoup de sujets. Il y a la coopération bilatérale, il y a la question des médias qui ont été suspendus, je pense RFI et France 24. Il y a le problème aussi, le Togo met dans la balance le problème des activistes et journalistes qui sont en France et qui empêchent Ford Gnassingbé de dormir. Est-ce que le Togo souhaite qu'on les livre? Donc, tous ces sujets vont être passés au peigne fin. Et après, demain, le ministre des Affaires étrangères s'en va. C'est la première personnalité la plus importante. Je pense, il y a eu Manuel Valls qui est passé à Lomé. C'était un business entre lui et Adjovi qui était passé à Lomé. Il y a eu Yves Le Drian qui est passé à Lomé. Il a fait juste un aller-retour. C'était à un moment donné, je ne sais pas, c'est en 2017. Il y a eu un secrétaire d'État qui est passé et depuis 21 ans, Faure qui, soi-disant, entretient de très bons rapports avec Paris, n'a jamais accueilli
chef d'État français depuis 21 ans. Ce qui est quand même assez curieux. Les chefs d'État, que ce soit même l'Allemagne ou la France, l'Allemagne qui est l'ancienne colonie, on a vu Merkel a fait le tour de toute la région sans jamais venir au Togo. Le nouveau chancelier ou l'ancien chancelier, c'est pareil. Le chancelier d'alors, c'est pareil. Et du côté de la France, je pense que ils savent très bien que c'est un régime qu'ils soutiennent et qui est parfois infréquentable, donc ils envoient des seconds couteaux. Et donc, on va suivre les coulisses de ces contacts-là entre le ministre des Affaires étrangères français et les autorités togolaises. Qu'est-ce qui a été discuté en fond, qu'est-ce qui est vraiment discuté? Est-ce que nous, comme ça, les empêcheurs de tourner en rond, la clique des Agabambou et des Mokonzi vont être bientôt livrés à Lomé par la France? On attendra de voir. Et donc, on suit très bien cette actualité-là. Et puis, on verra pour tout le reste ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas quel sujet il y a encore qu'on doit aborder. Et il y a un autre sujet qu'on va décaler sur le dimanche. Ça concerne l'Afrique du Sud avec toute la violence qui s'abat sur nos frères là-bas. Vous savez, je vous ai toujours dit que cette histoire-là où on rabat les oreilles des gens tout le temps, panafricanisme et tout ça, moi je suis toujours un peu réservé parce que on voit bien ce qui se passe en Afrique du Sud. Voilà, que cette histoire-là, ça n'existe qu'au niveau d'une certaine élite. La réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. Même dans nos propres pays, on n'a jamais réussi à bâtir des nations. Nous sommes à 66 ans après les indépendances. Le Togo est une nation fracturée. Et les gens, quand ils raisonnent au Togo, ils raisonnent en ethnie, en communauté, en clan, en village, et ceci. Ils ne raisonnent jamais en nation. Et à l'échelle de l'Afrique, c'est ça. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et quand tout ça, on rajoute les crises économiques qui font que les populations trouvent aux étrangers comme des envahisseurs, des gens qui viennent prendre leur petit pain, ils les agressent. Et donc, cette histoire-là, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. On en parlera dimanche prochain avec des vidéos qu'on a essayé de collecter de ce qui se passe en Afrique du Sud. Les gens estiment que c'est dommage, c'est pas eux qui doivent faire ça, mais il faut connaître les réalités de ce pays pour savoir, pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça réellement l'Afrique. L'Afrique, c'est ça l'Afrique en réalité. Et ça existe même dans nos propres pays. Les gens vont se mettre à condamner, ouais, mais ça existe dans notre propre pays. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, on en parlera dimanche prochain. Les histoires de AES, tout ça, je n'ai pas envie d'en parler parce que j'avais déjà prévenu les gens sur cette histoire-là. Heureusement que le vernis est en train de craquer. Les gens découvrent un peu plus tard ce qu'on leur a dit au départ. Comment est-ce que cette idéologie a été piratée ou captée par des escrocs qui en font leur gagne-pain. Aujourd'hui, les masques sont en train de tomber et la première personne qui ne doit pas être surprise, c'est moi, parce que je vous avais prévenu. Voilà. Maintenant, on va parler de l'alternative. Voilà. On va parler de l'alternative parce que si nous sommes ici à faire des lives que vous avez l'habitude de suivre et l'habitude de commenter, de nous apprécier et tout ça, c'est grâce à toute une équipe qui m'entoure et qui travaille chaque semaine à collecter les informations, à faire le travail nécessaire de vérification,
et puis à définir les grands sujets de live, le conducteur et tout ça. Et moi, je viens parler au moins 2 heures de temps ou 3 heures de temps, sans arrêt. Mais derrière, c'est toute une équipe qui travaille. Et vous savez très bien les conditions dans lesquelles nous avons évolué depuis le Togo jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Et on va regarder un peu une image de l'autre journal qu'on va regarder ensemble. Et voilà l'autre journal pour ceux qui ne savaient pas. Je sais que beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens nous suivaient depuis le pays. Et ce concept-là, nous l'avons lancé en plus du journal papier qu'on avait, parce qu'on était parmi les tout premiers à comprendre que c'est en basculant dans le numérique que nous pourrons assurer la viabilité de notre journal. Et donc, lorsqu'on était au Togo, on a monté ce studio-là, et dans lequel on faisait l'autre journal avec des matériels de pointe et tout. Et c'est d'ailleurs une des émissions de l'autre journal qui nous a valu des ennuis, et puis après un départ en exil et tout ça. Et nous nous sommes dispersés, évidemment, nous sommes dispersés quand nous avons été arrêtés, dans un premier temps relâchés, et puis ils ont tenté de nous arrêter de nouveau. On a senti le danger venir, et puis on s'est dispersés. Et Joël, malheureusement, il a perdu, il n'est plus avec nous, père son âme. On a une pensée pour lui ce soir, et puis ses proches. Son père aussi est décédé, sa mère aussi. Et donc, on a dû partir dans tous les sens, et on a perdu l'autre journal. Évidemment, parce que nous sommes à des endroits différents, on ne pouvait plus faire l'autre journal. On a démonté nos studios. J'ai dû offrir les caméras à des amis. C'était des caméras qui, j'ai pas emporté les caméras en France. C'est des caméras qu'on avait achetées avec l'aide de certains partenaires qui coûtaient très cher. C'est des caméras avec objectif qui coûtaient en moyenne 1600 €. Il y avait un autre qui coûtait 1700 €. Donc j'ai offert ces caméras-là à des amis pour que ils puissent continuer à travailler à Lomé, qui sont des journalistes. Donc j'ai laissé ces caméras derrière. Et donc, depuis 3 ans, nous avons mis fin au journal papier, et on a relancé le journal en ligne avec l'appui de RSF, de CPJ et de certains de nos partenaires, au CCRP et tout ça. On a relancé le journal en ligne depuis Dakar. Et nos équipes ont continué à travailler, assurer les articles régulièrement, chaque jour. Chaque semaine, il y a au moins une dizaine d'articles qui sont publiés sur le site www.l'alternative.info. Et les dimanches, moi, je clôturais ça avec les lives. Et donc, on était un peu dispersés. Vous imaginez, on était un peu dispersés, mais il fallait continuer à travailler. Et donc, on a compris que à partir du moment où on a pris le journal papier, on était à fond dans le numérique. Je suis arrivé en France, j'ai continué à me former rapidement avec un master à l'ESJ. Isidore s'est retrouvé à Dakar, lui aussi s'est inscrit à l'ESTIC. C'est ça, non? Voilà, il s'est inscrit à l'université qui est là-bas, à l'école de formation de journalistes qui est là-bas. Il a rebondi rapidement à BBC, parce qu'en fait, on a pris quand même le temps de bien nous former dans notre rédaction. Donc, il a rebondi rapidement à BBC, où il a bossé sur le volet numérique de BBC. Et donc,
pour nous, c'était important qu'on relance l'autre journal parce que c'était notre identité, c'était l'identité. Toutes nos émissions sur l'autre journal, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, sont là. Toutes nos émissions, tout ce qu'on disait au Togo quand il n'y avait pas encore le foisonnement TikTok et tout ça, parce que les gens pensent que c'est sur TikTok que nous on a commencé par faire nos trucs. Non, pendant des années on était à fond dans l'autre journal en interpellant le régime, en faisant le travail qu'on avait l'habitude de faire, en faisant des émissions qui étaient des émissions virales et donc c'est ça qui a entraîné des ennuis parce que le régime avait commencé par s'inquiéter de l'impact que nos émissions avaient sur la population. Vous arrivez à Dapaon, il y a des gens qui étaient abonnés à l'autre journal, vous arrivez à Mango, vous arrivez à Kanté, donc de plus en plus de gens étaient abonnés à notre chaîne YouTube. On était presque à 80 000 abonnés sur la chaîne avant que les ennuis ne commencent. Et donc ce tout numérique-là nous a permis d'avoir une viabilité pour le journal, mais aussi une stabilité financière qui nous permettait de prendre en charge toutes les charges de la rédaction. Et donc, aujourd'hui, 2 ans après cette expérience, 2 ans et demi après cette expérience, avec les lives qui ont aussi pris une ampleur considérable, je vais vous montrer les dernières statistiques de nos lives. Vous allez voir l'impact que cela a aujourd'hui sur la société togolaise. Vous allez voir le dernier live qu'on a fait le dimanche dernier. Aujourd'hui, sur YouTube, quand nous faisons des lives le lendemain, on est déjà à plus de 120 000 vues sur notre chaîne principale. Et puis, il y a les coupures qui arrivent et qui impactent partout la population. J'étais quelque part aujourd'hui et on me disait, dans tel village, il y avait même les vieilles qui ont maintenant la connexion pour suivre les lives de Ferdinand. Et il y a un garçon qui demande à sa mère, mais à sa grand-mère, que mais on a Ferdinand, mais il n'y a pas de donc on voit bien, on voit bien sur YouTube ce qui se passe sur YouTube. On voit bien ce qui se passe sur YouTube là, et c'est là que ça se passe. C'est là où on voit l'impact énorme de ce travail formidable qu'on fait et de la manière dont l'information passe. Là, c'était le live du dimanche. À aujourd'hui, on est à 144 338 vues. Et ça, c'est juste ceux qui sont venus s'informer après le live. C'est assez énorme. Et puis après, il y a les coupures qui prennent aussi une très grande ampleur. Et donc, nous avons toutes les statistiques qui montrent quand même que ce travail que nous sommes en train de faire est un travail qui a un énorme impact sur la société. Et aujourd'hui, pour être assez honnête, quand vous passez partout au Togo, tout le monde attend dimanche pour avoir les informations. Donc pour nous, c'est un levier important de communication qu'il faut préserver et qu'il faut renforcer. Et donc, on a eu la chance aujourd'hui, maintenant que Isidore est remonté sur Paris avec moi désormais. Ça fait 3 ans que voilà, ça c'était sur TikTok, c'était 84 000 personnes qui étaient connectées le jour du live, c'était le dimanche dernier. Et donc le live qui a duré 2h52 minutes, il y avait 84 000 personnes qui étaient connectées. Et donc nous, on a les indicateurs pour mesurer l'impact du travail qu'on est en train de faire, les couches qui sont touchées. Et nous avons des statistiques quand, par exemple sur YouTube, on a les statistiques sur les âges. On voit selon les âges comment les gens suivent nos lives, les moins de 60, les moins de 18 ans, les 18 ans en allant, les 30 ans, 35 ans, 45 ans, 60 ans. On a toutes ces statistiques-là, donc ça nous permet d'avoir vraiment un tableau de bord. Et puis, on a aussi des statistiques sur les pays qui nous suivent. La plupart des pays qui nous suivent, là où on est vraiment suivi. Et ça nous permet de savoir comment on aborde les thèmes, les sujets, de réajuster notre communication.
Et donc, par rapport à tout ce défi-là, j'ai entendu les interpellations des uns et des autres, à savoir que les lives soient beaucoup plus en langue vernaculaire pour toucher encore plus de Togolais, parce que ce travail-là est en train de réveiller tout un peuple. Et donc, je suis heureux de vous annoncer que maintenant que Isidore il est là, il va prendre la relève, hein, faire les lives en vernaculaire. Quand moi je vais faire les lives le dimanche et je vais aborder les sujets en français, le lundi à 20h, lui, il va aborder les mêmes sujets en EV. En EV pour nos frères et les sœurs qui sont dans les localités et qui n'ont pas et qui ne comprennent pas facilement le français. Donc lui, les lundis à 20h, il va faire les lives en vernaculaire pour nos mamans, pour nos frères, nos sœurs qui sont dans les localités, qui ne comprennent pas. Et puis je suis en train de négocier avec d'autres amis pour reprendre ça en thème et reprendre en kabien, en moba, pourquoi pas. Et s'il faut que, bon, on essaye de trouver des moyens pour payer des forfaits aux gens, on va payer les forfaits pour que ces frères-là puissent reprendre les thèmes que nous aurons développés en thème, en kabien, en moba. Bon, moi, je m'engage là-dessus. C'est ce que j'apporte fondamentalement à ce combat-là. C'est ma disponibilité, c'est mes idées, c'est le brainstorming, c'est les moyens, c'est les réseaux qu'on a, c'est les financements qu'on recherche auprès de nos partenaires à gauche et à droite pour pouvoir soutenir ce que nous sommes en train de faire. Et donc, je vais donc pour Isidore c'est bon, donc les lundis il va faire un résumé, hein, ce ne serait pas très long, il fera des résumés des thèmes qu'on a discuté le dimanche, et je vais voir avec d'autres camarades qui sont dans cette lutte là, qui sont plutôt des activistes qui sont sur TikTok, pour que eux ils reprennent en moba, en thème ou en kabien. Bon, ces gens-là, s'ils se posent des problèmes de moyens, on va essayer de trouver des moyens pour leur acheter des forfaits. Et donc, c'est notre contribution pour cette lutte-là. Et donc, progressivement, nous allons normaliser notre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre journal va revenir. On a fait une très bonne réunion cette semaine avec Reporters sans frontières, qui est un de nos partenaires privilégiés, qui nous ont aidés à relancer le journal en ligne et qui nous assiste dans tous nos parcours, nos procédures administratives, judiciaires et tout ça. Et donc, on a fait une très bonne réunion avec Reporters sans frontières. Donc, il y a Isidore qui est sur Paris, il y a Eric qui est sur Paris. Tous ces gens-là sont sur Paris. On va voir comment on va s'organiser. Ce sont des animateurs, hein, radio-télé, et on va s'organiser. Et donc, on a des projets qu'on a fini de boucler, qu'on va soumettre à des partenaires pour des financements. Vous savez, moi, il y a eu 2 ans ou 3 ans, j'ai été... j'ai eu le prix mondial de la liberté de presse. C'est une petite notoriété, hein, je vais rester modeste, qui ouvre des portes. Vous imaginez ce que c'est avoir obtenu le prix mondial de la liberté de presse, CPJ, ça ouvre énormément de portes. Et donc, nous allons jouer sur notre petite notoriété, hein, pour monter des projets, obtenir des financements à gauche et à droite, et puis nous doter de matériel et relancer l'autre journal en bonne et due forme. Ce qui est essentiel, c'est beaucoup plus un local, avoir des caméras puissantes. Comme je l'ai dit tantôt, quand je partais du Togo, j'avais des caméras qui étaient très très puissantes que j'ai offert aux gens, des caméras de 1600, 1700 euros que j'ai offert aux gens. Et donc, on va réacheter tous ces matériels ici, plus sophistiqués, pour monter véritablement une télévision qui va émettre sur Internet, peut-être accompagnée d'une radio, et qui sera, dont les émissions seront orientées vers le Togo, la sous-région, et puis après, les lives aussi vont continuer. Donc, en résumé,
on est en train de nous réorganiser au niveau du travail. Et maintenant qu'on a réussi à être plus ou moins, on a réussi à être ensemble, ça a pris du temps, mais il fallait le faire. J'ai l'habitude de dire que quand vous êtes un chef de groupe ou vous êtes un leader et que vous avez la chance de briller, il faut que la lumière soit projetée sur vos collaborateurs. Il ne faut pas être le seul à briller dans une zone d'obscurité. Il faut que les gens qui vous entourent, votre lumière, votre bénédiction réjaillisse sur vos collaborateurs pour que vous grandissiez ensemble. C'est en grandissant ensemble qu'on est beaucoup plus solidaire et qu'on est plus fort, parce que si l'un arrive à tomber, l'autre va le relever. Et c'est notre leitmotiv à l'alternative. Chez nous, à l'alternative, on ne limite pas nos défis, nous défions nos limites. C'est ce que nous faisons. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle, on le franchit, on rebondit et puis on avance. Et cette résilience-là que nous avons, l'alternative, qui est d'ailleurs suivie par beaucoup de nos partenaires, ils en parlent tous les jours, et ils nous citent comme des modèles. Quand on se retrouve dans les grandes réunions, on se retrouve dans les grandes conférences, ils nous présentent comme des modèles parce que nous avons subi énormément de difficultés. Et les gens auraient été à notre place qu'ils auraient abandonné depuis. Mais on est toujours resté debout, par rapport à tout ce que les gens peuvent raconter, les insultes, les calomnies, les attaques et tout ça. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, le plus important, c'est de continuer par faire ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, là où nous en sommes, c'est pas le travail, c'est pas la détermination, c'est pas la résilience, c'est pas notre capacité à mieux faire ce que nous faisons toujours aujourd'hui qui fait que chaque jour, nous continuons pas à avancer. Lorsque cette histoire du numérique a commencé, j'ai parlé avec beaucoup de confrères et j'ai dit, écoutez, on aura de plus en plus de difficultés à tenir les journaux papier, il faut qu'on bascule sur le numérique. Même en étant ici en France, j'ai toujours essayé de parler à des confrères, ceux que je peux aider. Je donne des coups de main pour que les gens puissent comprendre qu'en fait, le numérique aujourd'hui, c'est le seul moyen, c'est le seul modèle économique qui assure la stabilité des journaux. Même les grands médias aujourd'hui, vous les voyez, ils ont tous des fenêtres numériques. Ils sont sur YouTube, TikTok, ils sont sur Facebook. Ils sont beaucoup même plus là-bas aujourd'hui que sur les canaux classiques. Le monde a évolué et il faut s'adapter. Et c'est ce modèle économique-là que nous avons adopté depuis l'autre journal et jusqu'à ce jour et qui nous assure une certaine stabilité, stabilité du journal, stabilité financière d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de... Et on gagne sur le numérique qui nous permet d'entretenir nos rédactions, d'acheter des ordinateurs. Depuis que je suis en France, j'ai offert à Lomé plus de 14 ordinateurs à des gens, y compris des journalistes, qui sont, et de ces 14 ordinateurs, au moins notre rédaction même a acheté 6. Et puis les autres ont été des dons et que j'ai convoyé à Lomé, que j'ai distribué aux gens gratuitement. Voilà, c'est des choses que nous faisons régulièrement parce que nous avons un capital de confiance, nous avons un capital de crédibilité et il y a des gens qui sont prêts à nous accompagner. Il y a des organisations, des partenaires, quand nous frappons à une porte, qui peuvent nous aider à aider d'autres personnes. Donc, je voudrais saluer tous ceux qui nous ont toujours qui ont cru en nous, Il y a un moment donné, les gens, ils disent non, il est là en face de moi, c'est lui qui assure la technique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Même vis-à-vis de lui, quand il était à BBC là-bas, Ferdinand est parti, il va t'abandonner. Comme on le dit chez nous, quand quelqu'un est sur le lit de mort, il ne sait pas que on travaille. On a toujours travaillé, on a toujours essayé de reconstituer l'équipe, qu'on soit tous au même niveau. Et donc, Eric, il est parti en premier, et puis aujourd'hui,
lui il est là. Et donc, on va réorganiser le travail. Et c'est cette solidarité-là, c'est cette capacité à marcher ensemble. Ce qui est rare chez les Togolais, parce que les Togolais, dès qu'ils commencent quelque chose, et ça finit toujours en bagarre. Il y a un qui essaie d'être plus intelligent que les autres, qui essaie de rouler les autres dans la farine. Mais nous, on a tiré les leçons de tout ça. On avance comme une famille. Aujourd'hui, on a une équipe qui est très solide. On a une rédaction de presque 8 personnes qui travaillent sur les sites internet, qui sont payées régulièrement à la fin du mois, avec le soutien de nos partenaires et de ce que nous-mêmes nous engrangeons comme revenus à travers le modèle économique qu'on a installé depuis. Donc c'est le travail qui nous permet d'être là où nous sommes aujourd'hui, et on continue de se former, on continue. Isidore, à Dakar, il a pris une année pour se former au journalisme. Ouais, avec tu as fait le journalisme financier. Oui, tu as fait le journalisme financier et économique pour pouvoir avoir les outils pour pouvoir interpréter les documents économiques. Moi, je suis arrivé ici rapidement, pendant que j'étais même en procédure d'asile, j'ai fait rapidement un Master 2 à l'ESJ. Et tout ça, ça rentre toujours dans nos objectifs. Nous former davantage. Là, il y a encore plein d'autres formations que nous sommes en train de faire, et je pense que voilà. Donc ce soir, j'ai voulu vous entretenir sur ce réaménagement qu'on va voir dans les prochains jours. Donc la page YouTube sur laquelle Isidore va vous entretenir, si cette page YouTube est là, on va passer une capture d'écran. Il ne fera pas ça sur la page principale. Il ne fera pas ça sur la page principale, il fera ça sur cette page, voilà, l'autre direct officiel. C'est ici que Isidore va entretenir nos frères et sœurs en vernaculaire. C'est ici qu'il va le faire. Et donc, c'est ici qu'il va décortiquer les sujets en langue locale, les sujets qu'on aura décortiqués dimanche. C'est ici qu'il va le faire. Donc, vous pouvez vous abonner à l'autre direct officiel. Il y a déjà combien d'abonnés là sur ça? Il y a quand même pas mal d'abonnés. C'est un truc qu'on a lancé il y a quelques jours. Et puis après, quand nous aurons... Maxime, il va très bien. Maxime... il est au GIGN. Vous savez que quand il est parti, lui aussi c'était un problème. Il est exilé. Il était à BBC quand il est parti en exil. Et puis après, il a rebondi au GIGN. C'est le grand patron du GIGN en Afrique francophone. Il part former les gens un peu partout. Il y a quelques jours, il était en Haïti et en République dominicaine pour former les journalistes là-bas. Et ça, c'est une fierté pour nous, pour l'alternative. Et même étant occupé de l'autre côté, il continue d'assister à la rédaction, de donner des conseils, d'apporter son expertise quand il y a des problèmes. Donc, Maxime est dans la grande famille. On continue de travailler ensemble. On est dans la grande famille. Et il apporte son expertise si besoin en est. Et aujourd'hui, de nous tous, c'est lui qui coiffe une grande organisation sur le plan international, et c'est une fierté pour nous à l'alternative. Et donc, Isidore aussi est passé par la BBC. C'est aussi un plus dans son expérience, pour son expérience. Et donc, voilà ce que nous faisons, et je pense que tout ça, c'était des objectifs fixés au départ. On s'est dit, écoutez, on va faire ci, on va faire ça, on va atteindre tel objectif, et Dieu aidant, Dieu merci, aujourd'hui, on est dans cette logique-là. Donc, abonnez-vous à cette page-là, l'autre direct officiel, sur laquelle, comment appelle-t-on, Isidore va vous entretenir à partir de la semaine prochaine, à 20h, chaque lundi, juste après le live. Lui, il parlera en EV.
Et je verrai avec d'autres activistes qui sont sur TikTok. Eux, ils vont utiliser leur page TikTok et, pour pouvoir en parler en thème, en kabylie, en moba et dans d'autres langues. Et comme je l'ai dit tantôt, s'il faut qu'on contribue pour que ces gens-là aient de la connexion pour parler régulièrement, on le fera. C'est important aujourd'hui que nous restons focus sur l'information, sur la sensibilisation. Parce que plus on portera l'information au fin fond du Togo, plus on va préparer les gens à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du régime. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire et on le fait déjà suffisamment bien qu'il faut le renforcer. Il faut le renforcer par des acteurs qui sont crédibles, par des gens dont l'audience au pays porte. Aujourd'hui, nous avons une voix qui porte énormément au Togo. Personne ne peut le nier. On a une audience terrible au Togo. C'est d'ailleurs ça qui suscite beaucoup de grincements dedans. Mais nous y sommes arrivés par le travail. C'est par le travail qu'on est arrivé. On n'a jamais perdu le temps à répondre aux colibés, aux gens malfaisants et tout ça. Nous, c'est pas le travail qu'on s'impose. Et toute cette équipe-là qui travaille, ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'ombre, ils sont nombreux, et ceux qui travaillent de façon visible, c'est pas le travail qu'on s'impose, et c'est par ce travail-là que nous allons continuer par s'imposer dans le cœur des Togolais. Et donc, cet outil de communication que nous avons, cette audience que nous allons l'exploiter à fond pour que l'information, nos enquêtes, nos investigations, les dossiers que nous avons puissent atteindre le plus grand nombre de Togolais, parce que ce travail n'a pas été fait par le passé. Aujourd'hui, nous avons un outil formidable, c'est l'Internet. On va l'utiliser à fond pour que les Togolais, au fin fond des villages les plus perdus, soient vraiment au courant. Il y a quelqu'un qui me disait ces jours-ci que tu ne peux pas imaginer que dans nos villages, dans les villages même où les gens n'avaient pas d'informations, aujourd'hui, les gens achètent la connexion et les dimanches, ils se mobilisent à 5, à 6, à 7, à 10 pour écouter le live de Ferdinand, parce qu'on aborde les sujets qui touchent directement les problèmes des populations. Nous, c'est ça que nous faisons. Les sujets qui touchent directement les problèmes des populations. Si vous parlez des gens qui sont en Aki Est, vous parlez des gens qui sont à 5-C, vous parlez des gens qui sont à Mo, vous parlez des gens qui sont à Badou, vous parlez des gens qui sont à Gagné. Pourquoi ils n'auront pas de sympathie pour vous? Parce que vous êtes le seul ou vous êtes l'un des rares à parler directement de leurs problèmes. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons compris. Et ce travail-là, on va l'accentuer pour que le plus grand nombre de Togolais puissent être au même niveau d'information. Et une fois que les gens seront au même niveau d'information, ils auront suffisamment des outils, des éléments pour demander des comptes au gouvernement. Et c'est ce travail formidable-là qu'il faut accentuer. Donc voilà. Pourquoi j'ai voulu faire le live ce soir. Il n'y avait pas quelque chose de particulier. C'est pourquoi nous avons voulu faire le live ce soir. Et je voulais rassurer tous ceux qui m'envoient des informations sur la situation d'intérim que j'ai évoquée la dernière fois. On a plein de témoignages qui arrivent. On est en train de les condenser. Ces témoignages qui arrivent sur les gens qui ont des emplois intérimaires depuis plus de plusieurs années, on ne leur signe pas des CDI, tout ça. Nous allons compiler toutes ces informations. On va catégoriser les entreprises qui sont aujourd'hui dans le secteur de l'intérim. On va visiter un peu la loi sur la fonction publique. Qu'est-ce que le droit du travail dit au Togo? On va le comparer avec d'autres pays et on fera un live, un grand live pour parler de cette situation d'intérim au Togo qui apparaît de plus en plus comme un esclavage moderne. Donc on parlera largement de ça. Il y a des gens qui m'envoient des informations sur les litiges fonciers. On prépare un gros live sur l'accaparement des terres. C'est un sujet très sensible dans notre pays. L'accaparement des terres, on prépare un gros live. Il y a des gens qui sont confrontés aujourd'hui à des problèmes fonciers un peu partout. Des individus qui viennent dans les villages, qui achètent 300 hectares, 500 hectares, 800 hectares, 1000 hectares, 2000 hectares. Au mépris de la loi, on est en train de compiler un certain nombre d'informations pour venir faire un live sur l'accaparement
l'accaparement des terres. Qui sont ceux qui sont en train de s'accaparer des terres au Togo? Quelles sont leurs motivations? Qui sont ceux qui sont derrière eux? Pourquoi l'État ne fait rien? On parlera de cette histoire d'accaparement des terres au moment venu. Donc voilà ce que je vais partager avec vous. Et merci encore pour votre soutien sans cesse et votre considération, la confiance que vous avez en nous. Et pour finir, je voudrais vous rassurer que pour nous, c'est le travail qui compte. C'est le travail qui compte. Tous les jours, c'est le travail. Chaque semaine, c'est le travail. Et comment nous faisons tous les jours pour collecter des informations, avoir des sources d'informations pour pouvoir venir les partager avec vous, c'est le plus important. Et c'est notre modèle aussi aujourd'hui qu'il faut renforcer. Et Dieu merci, on a aussi des partenaires qui nous accompagnent et qui sont à nos côtés et qui croient en nous et qui pensent que nous faisons un travail formidable dans un environnement de plus en plus hostile. Et donc, c'est tout ça que nous allons renforcer dans les jours qui viennent. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Merci pour ceux qui se sont connectés pour venir nous écouter. Et donc, rendez-vous dimanche. Nous sommes ouverts à toutes les propositions aussi, les observations. Notre désir, c'est de nous améliorer. On n'a pas la science infuse. À chaque fois que il y a des choses qu'on fait moins bien, on est prêt à nous améliorer, on n'est pas les plus parfaits, mais voilà, donc nous sommes ensemble et le plus important c'est que nous abordions des problèmes qui touchent directement les besoins immédiats des Togolais. Aujourd'hui, le Togo, nous tous ne pouvons pas être fiers du Togo et c'est par là que je vais continuer. Personne ne peut être fier aujourd'hui de l'état dans lequel se trouve le Togo. Vous imaginez ce que le Togo est devenu? Qu'on vous dise qu'on veut aller inaugurer un bâtiment, un président qui se lève pour aller inaugurer un bâtiment au camp GP à Gouin, et on verse du gravier sur une route et on dit qu'on est en train d'arranger les routes. Vous imaginez ça? Vous imaginez ce qui se passe? Mais pour nous, quel est joie? Vous imaginez ce qui se passe? On a inauguré le bâtiment de le camp GP et on sort et nous peu cuit sort correctement dit le président là-bas tout fond là-bas il est fort lui-même là, il n'a pas honte. Il devrait avoir honte de ces choses-là. Il devrait avoir vraiment honte de ces choses-là. Franchement, dans les autres pays, les gens ont de véritables projets de modernisation des villes avec des plans d'urbanisation. On goudronne les rues, on met les caniveaux, on met tout. Mais chez nous, c'est quand le président veut passer dans un quartier qu'on verse du gravier pour qu'il n'y ait pas de la poussière. Et on appelle ça grands travaux. On dit qu'on fait des travaux. Même les petits-enfants se moquent de ces choses-là dans les quartiers. C'est vraiment dommage. Donc, merci infiniment à vous. Nous allons réactiver la page de l'autre journal bientôt. Était en hibernation, on va la réactiver et puis on vous demandera d'aller vous abonner là-bas sur cette page aussi dès qu'on sera prêt avec la mise en place de notre studio pour commencer notre travail. Vous verrez que ce sera un travail bien fait, un travail impeccable avec des professionnels qui ont de longues années d'expérience et comme je le disais tantôt, moi je ne suis que le premier responsable de tout ce groupe-là. Je ne suis pas un chef. En réalité, je ne suis pas un chef. C'est vrai que mes collaborateurs ils essaient de dire bon c'est toi, mais moi je ne suis pas un chef, moi je suis juste le premier responsable, ça me sied comme ça de tout ce groupe là, mais je suis la figure la plus connue et comme je le disais tantôt, quand vous êtes un chef ou vous êtes un premier responsable et que Dieu vous bénit, que vous brillez, il faut que la lumière rejaillisse sur vos collaborateurs et c'est ce qui se passe chez nous. Chez nous on évolue en groupe et on se serre les coudes, on se tire vers le haut et c'est ce qui se passe et c'est ce que nous avons appris à faire et c'est ça qui fait la force de notre groupe. Et donc j'ai plein de collaborateurs que vous ne connaissez pas qui font un travail formidable dans l'ombre et c'est des gens formidables aussi qui croient en moi et voilà, donc je pense que c'est cette qualité là ces valeurs là que nous portons qui nous permettent d'avancer et d'aller encore plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu merci, nous avons une autorité mondiale
On l'oublie souvent. On l'oublie. C'est vrai que moi-même, je n'en parle pas souvent. On a une autorité mondiale. La dernière fois, quand on était à Genève pour aller plaider pour le cas des droits de l'homme, partout où on est passé, quand on arrive quelque part, telle personne dit mais non. Dès que je me présente, non, j'ai déjà entendu parler, j'ai lu votre nom dans un rapport, on a déjà communiqué, on était ici. Et les autres disaient, mais Ferdinand, tu n'as plus besoin de te présenter, on te connaît partout. J'ai dit oui, parce que il y a quand même cette notoriété-là mondiale qu'on n'utilise même pas souvent à fond, parce que on n'en fait pas un boucan, on fait pas un boucan autour. Et c'est un label qui nous permet d'ouvrir des portes, de taper à des portes. Dès qu'on a besoin de quelque chose, si on frappe à telle porte, elle va s'ouvrir. Il suffit qu'on tape mon nom et puis qu'on regarde, on se dit, mais attends, c'est quand même quelqu'un de crédible. Et donc, voilà, c'est sur ces leviers-là que nous essayons de jouer. Et nous avons aussi des amis qui sont dans des structures, qui croient en nous, ou avec qui on a travaillé dans d'autres domaines, qui nous permettent aujourd'hui d'avancer, de mobiliser des moyens pour pouvoir tenir nos rédactions et aider aussi d'autres rédactions. Comme je l'ai dit tantôt, parfois on aide d'autres rédactions et nos camarades qui sont restés à Lomé, nos confrères, j'ai toujours dit, les rares avec qui je parle encore, j'ai toujours dit, il faut laisser vos histoires de journal papier ou à côté du journal papier, il faut faire du numérique. Aujourd'hui, vous voyez ce que capture écran fait, je ne sais pas comment c'est capture d'écran vous fait, c'est ce modèle-là, c'est ce genre de modèle, c'est un modèle qui fait que en rien de temps, le média est connu et les œuvres du média deviennent virales. Et ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour faire ça, même avec un téléphone. Vous savez que Brut, quand Brut a commencé par fonctionner, c'est avec le téléphone que Brut tournait. Et Brut appartient quand même à un grand groupe mondial. C'est le groupe CMA, CGM, qui a des actions là-dedans, de Rodolphe Sadé. C'est le plus grand armateur aujourd'hui mondial. Il a été reçu même hier par le président Ouattara. Et donc Brut tournait avec juste le téléphone. Et aujourd'hui, ils sont vraiment une référence sur le plan mondial. Isidore qui a fait BBC numérique, il sait comment on monte les vidéos, comment on choisit les sujets, comment on fait les capsules, comment on écrit les scripts, on fait les scripts, les pitchs et tout ça, et comment ça prend rapidement. Et donc c'est ce modèle-là vers lequel il faut aller, et c'est ce que Capture Média a compris. Et donc, mais ça nécessite beaucoup de travail. Il faut travailler. Il faut se dire, je veux vraiment faire ça. Je veux sortir de ce journalisme ancien là, où on allait faire des petits reportages et tout ça pour vraiment nous adapter aux réalités aujourd'hui du monde. Et donc, c'est ce que Capture Média a compris. Et vous voyez que toutes ces œuvres sont virales. Et c'est ça la réalité. Et donc, c'est vers là qu'il faut aller. Et nous, quand on a commencé l'autre journal, on avait déjà compris que c'était ce modèle économique là. Parce que les gens voient capture d'écran, mais c'est un modèle économique basé sur le numérique et qui lui permet non seulement d'engranger une très grande audience, mais aussi d'avoir des moyens pour soutenir sa rédaction. C'est ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et on va terminer avec une chanson de l'indépendance. Esseni, je ferai encore la promotion de ta chanson dimanche prochain. Merci pour ta sympathie et beaucoup de courage pour le travail que toi et ton équipe vous abattez. Le plus important, c'est qu'on intensifie la sensibilisation et moi, je reste convaincu qu'un jour, les Togolais prendront leurs responsabilités. Et ça va arriver bientôt. Et nous sommes en face d'un régime qui est décadent. Quand vous voyez Faure Gnassingbé, vous l'observez de très près, vous comprenez que 20 ans du pouvoir, il est totalement usé et il n'a plus d'autre solution. Il est totalement usé, il est perdu, il n'a plus de vision, il n'a plus d'objectif. Tout ce qu'ils font, c'est le rafistolage, c'est le replâtrage qu'ils font. Et donc un pouvoir comme ça, qui évolue dans une région où il y a des chefs d'État qui partent par des élections et tout ça, il finira par être assez
obsolète et finira par tomber d'une manière ou d'une autre. Mais si nous croisons les bras, il n'ira pas de lui-même. Il faut que nous faisions un travail de fond, chacun dans son domaine, pour que les populations soient suffisamment outillées pour prendre leurs responsabilités. Et donc je salue, moi, pour finir, tous ceux qui prennent la peine chaque jour de sensibiliser, de porter l'information vers les populations, de traiter les sujets qui sont les sujets les plus importants et de mettre et de révéler les limites de ce régime-là et de convaincre les Togolais que ce régime ne peut plus rien nous apporter. Madame Marguerite Nyakade l'a dit, un seul jour de plus de force, c'est un jour perdu. Et donc, force, c'est quelqu'un qui nous perd le temps. Et il faudra qu'il s'en aille le plus tôt possible pour que le Togo puisse se relever. Et c'est ce travail-là, c'est un travail qu'il faut faire avec des gens de conviction, des gens de valeur, les gens qui mènent une lutte de façon désintéressée, des gens qui ne sont pas dans les calculs, des gens qui pensent au Togo d'abord. Le Togo au-dessus de tout, et si nous tous nous sommes persuadés que le Togo est au-dessus de nos petites personnalités, de nos organisations, de nos associations et tout ça, on va y arriver le plus rapidement possible. Après, ceux qui ont des ambitions peuvent les exprimer de façon légitime et aller au suffrage pour demander aux Togolais de leur accorder la confiance. Nous, on n'est pas dans cette posture-là. Nous voulons un pays débarrassé des dirigeants incompétents, des dirigeants qui nous ont rien apporté depuis 60 ans et qui tiennent les câbles en compromettant l'avenir de la jeunesse. C'est contre ces gens-là, ces prédateurs financiers que nous essayons de lutter, et ça c'est pour le bien de tous les Togolais. Donc merci à vous tous, merci. Comme je l'ai dit tantôt, les résultats du concours sont donnés, vous pouvez aller les voir et commenter les résultats et essayer de comprendre pourquoi il y a ces genres de résultats. Ceux qui veulent faire des analyses beaucoup plus détaillées de ces résultats-là, il faut prendre les résultats et faire vos analyses. Vous avez le droit de savoir pourquoi, et voilà. Parce qu'on est un pays. Et quand on est un pays, et quand on dit que c'est un pays, c'est une nation, tous les fils de la nation, quand on fait un concours, doivent retrouver leur place dans les résultats. On ne doit pas privilégier certains au détriment d'autres. Donc vous pouvez prendre ces résultats-là et les analyser vous-même et comprendre ce qui se passe dans notre pays. Merci infiniment, merci à vous tous, merci pour le soutien que vous ne cessez de nous apporter. Nous sommes des vôtres, nous sommes là pour apporter notre voix à ce combat-là, et c'est ce que nous faisons depuis des années, malgré tout ce qui se passe, les obstacles, les défis, tout ça. Nous, on fonctionne comme des bulldozers, on n'a pas le temps, et nous, c'est des objectifs qu'on poursuit. Et Dieu merci, on a compris, et depuis longtemps, à chaque fois que nous nous fixons un objectif, on l'atteint toujours, et puis on avance. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Il y a cela 3 ans, on est parti dans tous les sens. On devait finir dans la prison d'Agombio. C'est là-bas qu'on devait nous amener si quand nous avait condamnés. Si on était au pays, on devait nous envoyer à la prison de Casaboua, donc à Gombio. Dieu merci, on a pris la poudre d'escampette. Et puis, 3 ans après, on s'est retrouvés comme je le disais tantôt, une pensée à Joël Lega qui nous a laissé beaucoup plus tôt. On s'est retrouvés aujourd'hui pour reprendre de façon formelle ce que nous avons appris à faire. Et donc, nous ne pouvons que saluer la providence, remercier le Seigneur pour nous avoir accordé la vie, nous avoir accompagnés, nous avoir assistés pour que, malgré le temps que cela a pris, on puisse se retrouver et reprendre ce travail-là en groupe qu'on faisait déjà au pays. Comme je l'ai dit sur notre page, de Bassadi à Paris, de Bassadi à Washington, jusqu'à la Maison Blanche, ce n'était pas donné à tout le monde. Et donc, quand on voyait les conditions dans lesquelles on travaillait à Bassadi, dans le fait fond de Berava, où on allait manger le petit veillé et tout ça, nous avons fait du chemin. Et nous avons tenu vraiment par ce travail, par la détermination pour être là où nous sommes aujourd'hui. Comme quoi, quand vous avez des objectifs dans la vie, vous vous donnez les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Je salue tous mes collaborateurs, ceux qui ne sont pas visibles, qui sont dans ce live-là, qui font la modération.
de grandes dames, de grands hommes qui sont là et qui croient en moi et qui ont toujours été à mes côtés jusqu'à ce jour. Je pense que ce sont des gens formidables, ce sont des gens vraiment formidables. Et merci pour votre confiance, merci pour la solidarité, merci pour ce que vous représentez pour moi. C'est une famille et voilà, on repart sur de très 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 bonnes bases après quelques années de frottement dû aux aléas liés à notre travail. Merci, merci infiniment, merci à vous tous et passez une bonne soirée. Vous pouvez aller retrouver les autres lives à dimanche prochain. Merci. Je peux venir saluer les gens. Je vais vous voir ici, donc vous allez le voir. Ouais, je vais vous montrer Isidore, c'est lui qui a assuré la technique tout à l'heure. Et Eric, lui, il le fait à distance. Zaga serait déporté. Pourquoi? Mais vous êtes Togolais, vous avez des fantasmes. Zaga, personne ne sera déporté dans quoi que ce soit. Alors, Isidore vous salue. Voilà. Voilà. Salut à tous. Bonsoir. Voilà. Très heureux de vous retrouver, chers amis de l'autre journal. Comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. C'est lui qui vous fera la version locale, vernaculaire, les samedis. Non, les lundis. Les lundis à 20h. C'est ça. Les donneurs Fogagouya. Bon, en tout cas, il va vous entretenir en vernaculaire les lundi à 20h, il fera son live sur l'autre direct officiel. Et voilà, donc voilà, l'équipe. Allez, ciao. Donc, ciao. Merci beaucoup. Cette année, en plus des ordinateurs, je vais offrir des vélos aux élèves. Vous savez, je fais beaucoup un peu dedans, mais je n'en parle pas beaucoup. Je vais offrir des vélos aux élèves. J'ai déjà commandé des vélos aux élèves qui sont parfois dans certains villages, qui font des kilomètres pour aller à l'école. Je vais leur offrir des vélos. Il y a des vélos qu'on vend à 50 €, 30 €, tout ça. C'est pas grand chose. Comme j'ai l'habitude de le dire, on n'a pas besoin d'être riche pour aider les autres. Donc, on peut aider les autres avec un peu de moyens qu'on a. Donc, il y a plein d'élèves là qui sont dans les villages, qui n'ont pas de moyens de déplacement. Cette année, on offrira des vélos, discrètement d'ailleurs, comme on donne des ordinateurs aussi discrètement. Nous essayons d'être des modèles. Ce que nous disons, ce que nous critiquons, on essaie de compenser ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait au pays, dont on ne parle pas beaucoup. Beaucoup de gens qu'on soutient, qu'on aide. Voilà, parce que
nous avons des canaux pour ça. Donc, on donnera des vélos. Il y a des amis qui nous-mêmes on va acheter, il y a d'autres amis qui vont nous offrir des vélos, qui vont mettre ça dans des conteneurs. Les ordinateurs c'est pareil, il y a ce qu'on achète, il y a ce que les gens nous donnent et donc on redonne ça aux gens. Malheureusement on ne peut pas donner à tout le monde parce que le besoin est tellement énorme. Il y a des gens qui m'écrivent, Ferdinand, oui il faut donner des ordinateurs, oui, mais si j'en ai, j'en donne toujours. Donc je peux peut-être en 2-3 mouvements acheter un ordinateur que j'envoie au pays, mais il y a d'autres amis qui donnent. Et comme je l'ai dit tantôt, les Togolais qui ont des ordinateurs, ils ne savent pas quoi faire, ordinateurs de seconde main, tout ça. Il y a des étudiants à Lomé qui veulent écrire leur mémoire, il y a des gens qui sont dans les villages, il y a des gens qui sont à l'université, qui n'ont jamais touché l'ordinateur. Si vous avez ces genres de matériel, vous les convoyez à Lomé, nous on les donne. On donne ça à des gens. Donc on donne ça à des gens. Et nous-mêmes on le faisait déjà, et on va continuer par le faire. Des vélos, des gens, des élèves qui sont dans les villages, qui ont besoin de vélos. C'est par ces actes-là que nous allons prouver aux gens qu'effectivement, nous sommes des modèles et nous voulons vraiment que notre pays change. Vous imaginez des gens qui ont des milliards au Togo qui ne peuvent rien faire pour leurs frères. Donc, vous avez des enfants qui sont dans les villages et tout ça, qui ont besoin d'avoir des petits moyens de déplacement. Donc, c'est des choses qu'il faut faire. Et nous, on va continuer par faire tout ça. J'ai commandé des vélos un peu partout qui vont rentrer. Et ces vélos-là, il y a certains qui sont déjà au Togo. On va les distribuer aux gens tranquillement. Ni vu ni connu, pas faire de publicité là-dessus pour qu'on crée des problèmes aux gens. Et puis voilà quoi. Donc, merci.